Franck, bonjour. Tu nous avais dit mardi à la reprise des entraînements voilà, que l'idée était aussi de redonner du plaisir, de retrouver forcément le sourire aussi cette semaine, tout en travaillant évidemment. Comment s'est passé justement cette semaine et est-ce que tu as le sentiment finalement que vous y êtes arrivé? Et alors peut-être sous question, mais au niveau physique, etc., est-ce qu'en dehors des blessés qu'on connaît de longue date évidemment, est-ce qu'il y a d'autres pépins à signaler? Non, au niveau des blessés, tout est OK. Donc on a un groupe au complet, hormis effectivement les joueurs qui sont connus comme Jules et Stéphane. Oui, pour le plaisir, pour le sourire, je pense que la meilleure manière de travailler et d'avancer, c'est de le faire dans la bonne humeur, mais aussi dans l'implication et accepter la réalité qui est la nôtre. Et donc cet aspect de plaisir et de sourire, c'est surtout essayer d'être rassembleur et de créer le collectif qui nous permettra de sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour forcément, dans l'idée de donner une nouvelle dynamique, il ne faut pas faire tout pareil, pour ne pas perturber peut-être totalement le joueur, il ne faut pas faire tout différemment non plus. Quel équilibre justement trouver entre allier ces deux choses-là? Écoutez, on m'a appris de ne pas changer ce qui fonctionnait bien. Donc ça, c'est le point pour moi qui était important. Et essayer en tout cas d'apporter un changement ou l'autre pour amener un supplément d'âme dans l'équipe ou un équilibre en tout cas pour stopper l'hémorragie qui est la nôtre. Mais surtout, et j'y tiens, c'est de ne pas changer ce qui fonctionne bien. Justement, si tu devais pointer les choses qui marchent bien, qui ont bien fonctionné jusqu'ici, ça serait lesquelles? Je pense qu'on doit prendre en considération le nombre de matchs qu'on a abordés de la bonne façon et qui auraient dû tourner à notre avantage. Et donc maintenir cette dynamique positive, mais aussi la transformer, puisque ça ne nous a pas permis d'avoir les points qu'on méritait. Donc je pense que c'est plutôt sur les détails et la gestion d'un match qu'il faut aborder le sujet. Et là, on doit être beaucoup plus dans l'esprit guerrier. Quelquefois, on dit guerrier en smoking, et j'ai l'impression qu'on n'avait que le smoking. Donc l'idée est d'ajouter le mot de guerrier dans le mode de s'habiller. Et sans entrer forcément dans les détails que tu gardes pour dimanche soir, mais qu'est-ce qu'il fallait par contre changer justement un petit peu? Tu parlais de l'aspect guerrier, mais voilà, à quel genre de Charleroi différent on peut s'attendre ici dans les jours qui viennent et même peut-être les quelques semaines qui viennent? Je pense que pour faire simple, mon esprit à moi, parce que quelque part on transmet ce qu'on est. Et ce que j'ai été comme footballeur, je voudrais qu'aujourd'hui, au-delà des qualités footballistiques qu'on peut disposer dans notre groupe, qu'on ajoute cet esprit justement encore une fois, de guerrier. On va à la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre et il faut aller au combat. Et donc, si je dois parler d'un changement que je voudrais apporter, cet esprit-là. Ça doit être le premier esprit. Et le football viendra naturellement parce que c'est les qualités naturelles de nos joueurs. Au-delà de tous les éventuels aspects tactiques et autres qui ont pu évoluer par rapport au temps où tu étais joueur, est-ce que c'est vraiment cet aspect-là, la mentalité, le guerrier, etc., là où tu vois la différence par rapport peut-être à la génération actuelle? Le football évolue, votre métier évolue, chaque métier évolue. Et donc on s'adapte et on doit se servir de tous les outils dont on dispose. Et quelquefois, peut-être on oublie finalement l'essentiel, c'est l'esprit. L'esprit et l'esprit d'équipe. Et donc le souhait est qu'on fasse les mètres supplémentaires, les centimètres supplémentaires et
et qu'on s'aide les uns les autres. On ne peut pas accepter que le copain soit en difficulté. On doit l'aborder. Et effectivement, au-delà de tout l'aspect, je dirais, médias qui sont à notre disposition aujourd'hui, on ne doit pas oublier cet aspect-là, surtout dans notre situation. On s'attendre à avoir un Charleroi avec un schéma différent par rapport au match précédent et par rapport aussi à certains joueurs qui avaient pu varier de position plus récemment. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements par rapport à ça dimanche et dans les prochaines semaines? Écoutez, je vais pas parler de changement. Avec le staff, on évoque toutes les situations et ce qui était important, c'est de mettre les joueurs et l'équipe qui a le plus d'équilibre et qui nous convainc finalement tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, parce que je parle de l'équipe, l'esprit guerrier, mais ça doit se transmettre au-delà de l'aspect des joueurs. C'est un club. Et le club passe par évidemment les joueurs, mais il y a la direction, il y a le staff, il y a tous les employés et nos supporters. Et donc ça, je pense qu'au-delà d'un changement ou l'autre, parce que évidemment, je ne vais pas vous donner l'équipe ni le dispositif, c'est cet aspect-là aujourd'hui qui, moi, ça va donner une belle plus-value à l'équipe si on peut disposer de toutes les forces du club. À titre personnel, comment tu vis un peu ce retour entre guillemets dans la lumière, que ce soit temporaire ou un peu plus long, comme T1 finalement? Bah, je viens de répondre à la question. Je viens de parler du club. Moi, c'est pas important. À quel type de match tu t'attends contre l'Antwerp, qui a peut-être connu des moments un petit peu plus compliqués, si on peut le dire comme ça, mais tout en étant là-haut. Mais voilà, quel genre de rencontre tu t'attends? Parce que c'est peut-être pas le mauvais moment de les prendre non plus, malgré tout. Et aussi dans l'esprit d'une nouvelle dynamique, c'est forcément la motivation vient naturellement contre ce type d'adversaire. Je pense qu'on doit déterminer, nous, le type d'adversaire qu'on va rencontrer. Si on va retrouver cet esprit de combat et de guerre, et donc ce sera très compliqué pour Anvers. Si on se pose la question de savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et on les connaît évidemment, et donc on va essayer de profiter de ça, mais ça doit être de nouveau l'enfer sur notre terrain. Et donc, bon moment, mauvais moment, c'est nous qui devons décider. On va pas attendre qu'Anvers développe son jeu. Et je pense qu'on doit mettre une dynamique et que chaque adversaire, en arrivant sur le terrain, reçoit le blason du club sur le front et qui passe 90, 95 ou 98 minutes avec quelque part cette crainte et d'être très étonné sur ceux qui sont tombés, en tout cas en termes d'engagement et en termes d'adversité. Tu as plus ou moins répondu à la question là, mais aussi de ce fait-là, du coup, c'est vrai de recevoir coup sur coup, enfin d'affronter coup sur coup les deux premiers du classement. Finalement, tu ne vois pas ça comme un défi supplémentaire. Comme tu dis, c'est à vous d'imposer maintenant votre griffe, surtout peut-être ici à domicile, et peu importe qui est en face. Oui, bon, je pense pas au deuxième match. C'est évidemment pas le message à passer. Ce qui nous importe, c'est Anvers, et puis on ne choisit pas qui on affronte. Le calendrier, il est ce qu'il est, puis voilà, c'est Anvers. Donc pour moi, c'est pas important.